Ouh, dis donc, il nous avait pas manqué, lui. Il nous avait pas manqué. Sèche tes larmes, je suis de retour. Long time no see, je sais. J'étais occupé à la correction des épreuves de Prince de Sang, tu permets? Le nouveau carton intergalactique de l'heroic fantasy, de la dark fantasy, du médiéval fantastique, appelle ça comme tu veux, mon cher et tendre roman Prince de Sang, bientôt dans les bacs, bientôt dans les petits papiers du Goncourt et du Nobel. Dès que le livre paraît, je te fais signe, mon ami. Je te laisse le déguster et lever ton petit pouce bien haut dans le ciel. J'y consacrerai une série de podcasts, de Reel et de tout ce qu'il faut. Nous vivrons ensemble sur YouTube, sur Insta, à l'heure Shunrai. Conjointement à l'élaboration de Prince de Sang, figure-toi que j'ai découvert quelques pépites audiovisuelles dont j'aimerais te parler sur cette chaîne. L'animé japonais Gambling School, la mini-série suédoise Clark et la révélation américaine Stranger Things. On commence par quoi? On commence par quoi? Amstramgram, piqué, collé, Stranger Things, oui, bien sûr. T'as le sourire aux lèvres, hein, Doudou? Stranger Things, tu te demandais quand est-ce que j'allais en parler. Tu peux remercier ma fille de m'avoir converti à ce nouveau culte. Pas si nouveau que ça, mais je suis lent à la détente, rétif à la conversion. Dina est fan ultime de cette série, ça fait longtemps qu'elle m'en fait la promotion. Papa, tu vas me faire le plaisir de regarder Stranger Things, c'est un truc de ouf, ça va te plaire, ça ne peut que te plaire, ça se passe à ton époque, le siècle dernier, et en même temps, c'est grave bien, regarde, ou t'auras trop le seum. Ok ma chérie, je vais regarder, attends, je finis Vikings, attends, je finis Peaky Blinders, attends, je finis Game of Thrones, attends, je finis Guerre et Paix, attends, je finis le Mahabharata, attends, je finis de vivre et je m'y colle. Promis. Ouais papa, cause toujours, tu sais pas ce que tu rates. Et en effet, Dina a eu raison, je ne savais pas ce que je ratais. Elle a visionné la série plusieurs fois, et quand finalement, ma curiosité l'a emporté sur mon scepticisme, elle s'est jointe à moi pour la visionner une fois encore. Ça a été merveilleux de se retrouver tous les deux comme du temps d'Olive et Tom et de Lady Oscar, à rire, à frissonner, à s'émouvoir ensemble devant un objet de fantasme, une œuvre de fiction, une œuvre que j'ai commencé par dénigrer. En fait, ce qui me gênait au départ, c'était le côté les Goonies rencontrent Alien, le côté on réchauffe Spielberg et James Cameron et on en fait de la soupe pour millennials. Un succès d'année des grands films populaires des années 80, quoi. Gremlins, Retour vers le futur, Karate Kid, Terminator, tout ça. Mais sans la patine de l'époque, forcément, sans son cachet. Ouais, je me suis mis le doigt dans l'œil. C'est top. L'actrice qui joue Nancy a dit dans une interview qu'on retrouve une sorte d'innocence dans Stranger Things, une innocence propice à l'aventure et à la rêverie, un état d'âme qui n'a pas encore été, dégradé par l'addiction au téléphone portable, par le retranchement de la jeunesse dans la haute technologie. C'est à peu près ce qu'elle dit, hein, l'actrice qui joue l'adorable Nancy, mais je le dis mieux. Dans Stranger Things, les gamins sortent de chez eux, se donnent des rendez-vous, respirent au grand air, exercent leur potentiel physique, leur intelligence déductive dans l'optique de servir et de préserver leur société. Tu vois, ces gamins-là sont tout sauf tournés vers eux-mêmes. Ils se serrent les coudes et ils serrent les coudes de la société en barrant le passage aux monstres de l'inconscient, aux monstres concrétisés de l'inconscient. Là, on est dans le fantastique, tu vois. Cette pulsion à respirer au grand air, à agir, à tenter l'héroïsme, possède quelque chose d'innocent, c'est vrai, d'indégradable si tu veux. Et ça parle aux jeunes d'aujourd'hui, ça parle à ma fille, c'est complètement intemporel. On assiste, si tu veux, à un don de soi.
lors même que les jeunes, en temps normal, se réfugient en eux-mêmes. Là, c'est l'inverse. Et je crois que c'est ça qui plaît tellement dans cette série. Le don de soi quasi sacrificiel des personnages, au coude à coude avec les monstres. Les gamins risquent leur vie, misent leur vie, comme pour mieux grandir, d'une certaine façon, grandir plus fort, plus droit. Un idéal de croissance, quoi, un idéal identitaire. Sont tous des badass. Steve, avec ses cheveux de compétition et sa batte de baseball cloutée. L'irremplaçable Steve. Dustin et sa bouille d'angelot italien qui n'a pas de dents et pas de clavicule, mais possède un raisonnement déductif de folie. Will, le voyant rimbaldien, qui sert de courroie de transmission entre le monde diurne et le monde des cauchemars. Qui on a d'autres, Lucas et Mike, les deux chevaliers servants des deux damoiselles de la communauté héroïque, Max et Eleven. Max, la fonceuse, et Eleven, le mouton à 5 pattes, quoi, le mouton à 5 pattes de la communauté, la Jeanne d'Arc de la télékinésie. Et puis, Nancy, l'apprentie journaliste, et Robin, la polyglotte, sans oublier Jonathan, frère de Will, jeune gars à la tête de vieux, tout plein de mélancolie et d'ardeur. Les adultes ne déméritent pas. On a qui? On a Joyce, évidemment, la maman aux yeux de chouette qui surveille ses petits dans la nuit. On a Hopper, Grizzly au cœur de miel. Et surtout Murray, aigle chauve pour les intimes, à mourir de rire. Tu sens que le mec se prélasse dans son personnage d'ermite, russophone et épicurien, à la fois excentrique et génial compagnon de voyage. J'adore. Je ne vais pas te dévoiler l'intrigue si tu ne la connais pas, Coco. Je vais pas faire ça. Mais en gros, Stranger Things, c'est ce que je te disais, c'est l'histoire d'une communauté idéale, c'est-à-dire jeune et entreprenante, qui cherche à réduire à néant les monstres de l'inconscient. La manifestation physique de nos cauchemars, le cauchemar primordial étant la dévoration, quoi. L'être humain dévoré par ses peurs, consumé par ses anxiétés. Il reste 2 épisodes avant la clôture de la saison 4. Les théories complotistes vont bon train. Dina et moi, on s'en donne à cœur joie. La série réalise le tour de force de mêler plusieurs genres narratifs de façon équilibrée. La science-fiction, hein, l'épouvante, le fantastique, le récit à énigmes. L'humour est enchâssé dans cette multitude de genres. C'est vraiment super bien dosé. En fait, la plupart des grandes histoires, et j'en ai parlé à maintes reprises sur cette chaîne, ont cela en commun qu'elles promeuvent l'être humain dans l'exercice de ses capacités les plus percutantes, quitte à tirer sur la corde jusqu'à la casser. Avec Sacha, on a lu l'histoire de Bellérophon, le héros grec, tu sais, qui se brise les os pour avoir osé chevaucher Pégase en direction de l'Olympe. Tirer sur la corde jusqu'à la casser, peut-être, mais on tente le coup. On se laisse pas abattre. On fonce. Les gamins de Stranger Things auraient pu quitter Hawkins dès la fin de la première saison, leur pauvre village du fin fond de l'Amérique, là, mais non. Ils restent pour se battre. Passage obligé pour grandir. Et si tu te brises les os, tu te relèves. C'est normal que tous les gamins aiment cette série, et les vieux comme moi, ça nous rappelle qu'il faut rien lâcher, quoi. Faut rien lâcher, Coco Cocotte. Le portail au cauchemar ne se fermera pas de lui-même. On en reparle après la saison 4. Bis, 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 bis.